Je vous propose une présentation de notre environnement numérique de travail Éclat associé à Pronote pour les parents. Dans cette page d'accueil, vous allez retrouver en haut à gauche le menu qui vous permet d'avoir des informations publiques. Par exemple, les formations qui sont réalisées dans les deux lycées, au niveau seconde, au niveau bac professionnel, au niveau technologique, tous les bacs technologiques, au niveau du bac général avec les spécialités qui sont réalisées au lycée Jeannot. Vous avez ici aussi, dans l'enseignement supérieur, tous les BTS qui sont préparés au lycée Jeannot. D'autres onglets vous permettent de connaître ce qui se passe à l'intérieur du lycée, la vie de l'élève, la vie institutionnelle, la vie technologique, les lycées en projet et puis le service de restauration. Bon, maintenant, on va se connecter sur Éclat. Donc en haut à droite ici, vous avez le bouton connecter. Dans cette nouvelle page, vous allez choisir parent. Donc je suis parent. Je suis parent d'un élève de collège et lycée de l'Académie de Dijon. Tout en bas de la page, vous allez valider ce choix et vous allez être redirigé sur une page, comme vos enfants, une page qui vous permet de vous authentifier. Si vous avez perdu votre identifiant, vous allez cliquer ici et suivre la procédure. Si vous avez perdu votre mot de passe, pareil, vous allez cliquer ici et vous allez suivre la procédure. Donc je vais me connecter en tant que parent, souvent avec mon prénom, point, mon nom. Voilà mon identifiant. Voici mon mot de passe. Et je suis redirigé sur la page d'accueil de Éclat. Sur cette page d'accueil, vous allez retrouver le profil de votre enfant, donc ici qui a été flouté, et tous les travaux à faire, donc le travail à faire, les travaux pour demain, pour la semaine prochaine, etc. Vous avez ici à droite des actualités du lycée. Donc l'onglet le plus important, c'est l'onglet cahier texte, et vous retrouvez le même tableau à peu près, vraiment le même tableau que vos enfants. C'est-à-dire qu'au départ, le premier tableau, le tableau de bord, justement, dans prochainement, vous avez les séances d'aujourd'hui, vous avez les séances de demain, donc vraiment son emploi du temps. Vous avez ici tous les travaux qu'il aura à faire pour votre enfant aujourd'hui, demain, les travaux à venir, etc. Si je clique sur emploi du temps, vous allez retrouver les créneaux horaires de l'emploi du temps de votre enfant. Donc, en fait, souvent, c'est peut-être par groupe. Dans chaque créneau horaire, quand les professeurs auront renseigné le cahier texte, vous allez avoir ce petit icône. Si vous cliquez sur cette icône-là, vous allez avoir le contenu de cette séance. Alors, une séance, un professeur peut donner du travail à faire avant cette séance, un travail préparatoire. Donc, c'est à faire pour cette séance. Ça, c'est le travail préparatoire. Voici le contenu de la séance, contenu pédagogique de la séance, et un travail, ici en fait 3 travaux, qui ont été demandés à l'issue de la séance. Alors si je clique sur consulter la séance ici, je vois un petit peu plus dans le détail ce que le professeur a écrit sur le cahier de texte. Donc je reviens à mon emploi du temps. Vous pouvez voir sur toutes les semaines, donc par exemple la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé, et vous pouvez voir sur le cahier texte. C'est-à-dire qu'à chaque créneau horaire, si vous cliquez sur le petit icône de chaque créneau horaire, vous allez avoir le contenu de la séance. Un onglet aussi important, c'est le travail à faire. Vous pouvez suivre le travail que les professeurs donnent à vos enfants avec cet onglet-là. Donc ici, vous avez, c'est exactement la même page que vos enfants. Donc ici, vous avez le détail du travail donné par le professeur.
Donc, c'était pour aujourd'hui. Là, vous avez pour demain, etc., etc. Et vous avez toute une suite de travaux. Les travaux peuvent être déclarés faits, ou alors un professeur peut demander à remettre en ligne un travail. C'est-à-dire qu'en fait, votre enfant va créer un fichier ou plusieurs, un ou plusieurs fichiers, et rendre ce travail que le professeur pourra récupérer et corriger par la suite. Un autre onglet dans ce cahier de texte, c'est l'onglet classeur pédagogique. Cet onglet classeur pédagogique, c'est en fait des informations sous forme de cours, sous forme d'activités. Une activité, ça peut être un fichier, mais ça peut être aussi des consignes, ça peut être une vidéo, ça peut être pas mal de choses, ça peut être un exercice qui ont été créés par les professeurs à destination de vos enfants. Et ici, voilà, il y a eu de diffuser des travaux en histoire-géographie, des travaux en enseignement scientifique, etc. Donc, par exemple, si je prends l'enseignement scientifique, ici, vous avez deux activités. Donc, le professeur a proposé des ressources pour les exposer, ici. Et puis, ici, regardez, des fiches rappel de première. Donc, je vous rappelle que ce cahier texte, cet onglet cahier texte, c'est exactement la même chose que vos enfants. Dans établissement, vous retrouvez un petit peu ce qui est en public. Donc, je ne développerai pas. Dans les services personnels, vous allez retrouver vos documents, le porte-document. Le porte-document, vous pouvez, en tant que parent, mémoriser des informations. C'est un peu votre clé USB. Et vous allez retrouver ici les dossiers partagés. Ce sont les dossiers partagés des professeurs de la classe de votre enfant qui peuvent mettre des informations, des fichiers dans ces dossiers-là. Ensuite, on va retrouver l'onglet scolarité. Dans l'onglet scolarité, c'est l'accès à Pronote. Donc, je vais aller sur Pronote. Pronote ouvre une deuxième page. Dans cet accès Pronote, à quoi sert Pronote? La gestion des absences, des retards, donc point de vue de la vie scolaire, et la gestion des notes. Et en plus, la communication, que ce soit professeur vers vous parents ou équipe de direction vers vous parents. Donc, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver un petit peu dans le tableau de bord l'emploi du temps de la journée d'aujourd'hui, les dernières notes de mon enfant et puis des informations. Donc, ce qui est important, c'est ici d'aller voir les notes. Vous avez les dernières notes qui ont été positionnées par les professeurs pour votre enfant, les derniers bulletins, après le premier trimestre, le deuxième trimestre, ou alors les anciens bulletins qui sont les bulletins de l'année précédente. Vous avez ici dans la vie scolaire, vous retrouvez son emploi du temps et vous avez un dossier récapitulatif des absences, des retards de votre enfant. Enfin, vous avez ici un onglet communication avec deux choses importantes, les informations et sondages. Ce sont des informations qui sont envoyées par les professeurs à la classe, à vous parents ou aux enfants, ou alors c'est des informations de l'équipe de direction vers vous. Une discussion est plus locale à la classe, où par exemple un professeur a besoin de communiquer avec des parents. Voilà. Je ferme cette page Pronote, je reviens à Éclat. Vous avez ici un onglet orientation avec un folio pour aller sur le site web de ONICEP pour tout ce qui est orientation. Et vous avez après l'espace des classes. L'espace des classes, c'est en fait un espace où les élèves de la classe peuvent écrire des articles sous forme d'un blog pour montrer ce qui se passe dans la classe, souvent accompagnés de professeurs, et des dossiers partagés. Les dossiers partagés sont les mêmes que dans votre service personnel, dans vos services personnels, où les professeurs peuvent mettre des informations. Voilà, pour se déconnecter, je vais cliquer sur le petit rond comme ça et je me déconnecte.